Si vous sentez que à l'intérieur de vous, quoi qu'il arrive, en fait, vous êtes en sécurité. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un ressenti d'être pas ce corps qui est fragile, un corps physique ne peut pas être senti en sécurité. Jamais, jamais, puisqu'il est mortel. Ça n'arrivera jamais. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça n'arrivera jamais. Il sera toujours mortel. Donc c'est pas là que vous trouverez la sécurité. Vous ne trouverez pas votre sécurité dans les émotions. Elles sont tout le temps en train de bouger. Vos émotions, c'est l'énergie qui passe à travers vous, ce sont des réactions à la réalité. Jamais vous trouverez la sécurité là. Ni dans vos pensées bougent constamment, vos croyances bougent. Donc c'est que du sable. Ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a des traditions qui disent ça. C'est que du sable. Donc, et on donne notre sécurité à ça. On passe 90% de notre temps à donner de la sécurité à quelque chose qui va mourir, qui se modifie. Ça sert à rien. Notre sécurité est l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bonjour à tous, je m'appelle Christophe, je suis thérapeute et depuis pas mal d'années, j'accompagne les personnes vers plus d'autonomie intérieure, c'est-à-dire à être moins assujettis à leurs croyances limitantes, à leurs émotions, à être beaucoup plus en paix avec eux-mêmes et donc être un peu plus autonome sur le plan psychique. Je vois beaucoup de personnes qui viennent vers moi, qui portent des charges familiales qui se perpétuent de lignée en lignée. Voilà, c'est souvent toujours le cas. On a des grands-parents qui sont comportés d'une telle manière, qui avaient tel caractère, et qui ont donné tel résultat. Ce résultat se perpétue dans les petits-enfants, dans les autres petits-enfants, et on continue. Tout ce qui n'était pas à la base, n'est pas parti d'un sentiment d'amour, se répercute constamment. Donc, comment on fait pour décharger les charges de ces personnes-là? C'est pas si compliqué que ça, en fait. Il faut aller voir ce qui s'est passé un peu pour les parents. Pourquoi le père est devenu alcoolique, agressif? Pourquoi la mère est devenue dépressive? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur famille? Et quand on remonte un petit peu, on peut voir que bah c'est dur ce qu'ils ont vécu. C'était difficile et que à leur place, peut-être qu'on aurait vécu vraiment la même chose. C'est d'aller voir vraiment qu'est-ce que ces personnes ont vécu en tant qu'enfants. Pourquoi ils sont devenus comme ça. Euh, et une fois qu'on rentre en compassion avec ces personnes-là, qu'on voit qu'en fait, oui, ils ont fait quand même malgré tout, malgré de leur mieux, malgré tout, par rapport à ce qu'ils ont vécu, à leur niveau de conscience, qui n'était pas très élevé, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, ben, on peut lâcher ces charges-là, en fait. On peut pardonner et là, lâcher les charges. C'est une manière de renvoyer, de laisser tomber des charges qui ne nous appartenaient pas, en fait. Voilà. De dire, ben, elles t'appartiennent, c'est toi, t'as vécu peut-être la même chose que tu m'as fait vivre dans cette vie-là. Mais moi, tu vois, j'ai réussi à dépasser ça. J'ai réussi. Toi, t'as pas réussi à dépasser. Tu me l'as transmis. Donc, ça t'appartient. C'est à toi. C'est pas à moi de prendre ça. J'ai pas apporté ta charge. Ça t'appartient. Voyez? Et c'est cette réunification, cette discussion qu'on peut avoir entre son passé et soi, différents membres de son passé, qui fait que, bon, ces charges, on les lâche, tout simplement. Et notre poids devient beaucoup plus léger. Donc, le moyen de libérer des charges que nous portons familiales, c'est justement de les renvoyer aux personnes à qui elles appartiennent. C'est ça, nettoyer. Donc, nous sommes chacun des personnes responsables, pas coupables, mais responsables de notre vie, constamment. Et nous n'avons pas à porter les charges des autres. Nous pouvons aider les autres à porter la leur, c'est ce que nous pouvons faire, mais nous ne pouvons pas porter les charges des autres. C'est comme ça. Et nous faisons constamment cela. Nous passons constamment notre temps à porter les charges des autres, consciemment ou inconsciemment. C'est notre culture qui veut ça, c'est notre manière d'avoir été éduqué. La vraie spiritualité, pour moi, n'est pas de s'occuper des autres. Alors, ça en fait partie, mais c'est pas ça vraiment la vraie spiritualité. C'est ce qu'on nous a voulu nous faire croire. Mais la vraie spiritualité, c'est s'occuper de soi.
Quand je dis s'occuper de soi, c'est pas s'occuper de ta petite personne égoïste ou orgueilleuse, non. C'est s'occuper à savoir ce qui nous rend heureux. C'est ça, s'occuper de soi. S'occuper à savoir ce qui nous rend heureux. Et nous sommes les seuls vraiment à le savoir. Comment nous le savons? Eh bien, par notre cœur, chaque fois que nous vivons quelque chose, une expérience qui nous connecte à notre cœur, qui nous fait nous sentir joyeux, ben, c'est ce que nous devons faire, en fait. Donc, tout ce qui ne nous rend pas joyeux et heureux de vivre, ce sont des obligations qu'on nous a mis dessus, des croyances, des choses qui sont ce qu'elles sont, mais qui font que, en fait, ben, on peut grandir en étant de moins en moins heureux. Et quand on n'est pas heureux, en fait, en général, on devient jaloux, et on n'a pas envie que les autres soient heureux non plus. Si j'ai pas eu ça, pourquoi les autres l'auraient, en fait? Ok. Donc, ça nous rend égoïstes. Euh, donc, c'est important de pouvoir écouter quels sont nos besoins. Nos besoins d'être aimés, de nous sentir reconnus, besoin de se sentir capable, qui sont les trois besoins de base, et voir à nous s'ils sont comblés. Et tant qu'ils ne seront pas comblés, eh bien, en fait, nous chercherons à l'extérieur quelqu'un qui puisse les combler, en fait. Toujours, je cherche toujours à l'extérieur le bonheur. Ok. La sécurité, par exemple, nous sommes tous en quête de sécurité. La sécurité extérieure n'existe pas. C'est un mythe. Elle n'existe pas. Même les gens qui sont dans des, 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 des châteaux, des forteresses, qui sont enfermés derrière des milliers de murs pour sentir protégés en fait. Ben, ça n'a pas marché. Il y a toujours des gens qui viennent pour détruire ça. Alors, ça peut protéger pendant quelques années. Ben, ça tient pas sur la route, en fait. Dans l'extérieur, il n'y a rien pour nous protéger. Et notre peau non plus n'est pas faite pour nous protéger. On peut se mettre des gilets pare-balles. On peut pas être protégé. Ça n'existe pas, la sécurité extérieure. La seule sécurité extérieure réside dans la sécurité intérieure. C'est-à-dire si vous sentez protégé à l'intérieur. C'est ça le truc. Si vous sentez que à l'intérieur de vous, quoi qu'il arrive, en fait, vous êtes en sécurité. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un ressenti d'être pas ce corps qui est fragile, un corps physique ne peut pas se sentir en sécurité. Jamais, jamais, puisqu'il est mortel. Ça n'arrivera jamais. Vous ne trouverez pas votre sécurité dans les émotions. Elles sont tout le temps en train de bouger. Vos émotions, c'est l'énergie qui passe à travers vous, ce sont des réactions à la réalité. Jamais vous trouverez la sécurité là. Ni dans vos pensées. Vos pensées bougent constamment, vos croyances bougent. Donc, c'est que du sable. Ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a des traditions qui disent ça. C'est que du sable. Donc, et on donne notre sécurité à ça. On passe 90% de notre temps à donner de la sécurité à quelque chose qui va mourir, qui se modifie. Ça sert à rien. Notre sécurité est l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, nous sommes euh, des particules, des vibrations. C'est ce que nous sommes. Un être humain, si vous allez infiniment petit, ce que vous trouvez, ce sont plus petits, c'est des particules, et plus loin encore plus, ce sont des vortex qu'on appelle des torus. Voilà. Donc c'est ce que nous sommes. Et ces choses-là ne disparaissent jamais. Jamais. Elles ne peuvent pas. C'est la substance de l'univers. Donc nous sommes cela à la base. Donc ce qui va disparaître, c'est ce qu'on appelle notre petit ego, notre personnage que nous avons créé dans cette vie. Oui, lui, il va disparaître. Voilà. Mais pas à son essence, en fait, parce que vous êtes plus grand que ce personnage-là. Nous sommes tous plus grands que ça. Puisque nous sommes ces vortex, ces particules à la base. Nous sommes tout. Nous avons tout en nous. Parce que nous appelons la divinité, la source, ce que certains appellent Dieu, ça n'a jamais été à l'extérieur, on est toujours allé chercher à l'intérieur, mais à l'intérieur où? À l'intérieur, c'est au niveau particulaire, au niveau des vortex, au niveau de l'énergie. Là, tout est uni, il n'y a aucune séparation, zéro séparation. Il y a la conscience cosmique. Donc là, c'est là que réside en fait notre partie à nous, que chacun porte, mais qui a conscience que tout est un. Voilà, c'est là. Et ensuite, cette conscience qui était unitaire, en fait, c'est à créer, à créer des assemblages. Des assemblages. S'amuser à assembler ces parties et ça donnait des atomes, ça donnait
des molécules, puis des cellules, puis des organes, puis des êtres entiers. Donc des êtres de plus en plus complexes et sophistiqués. Et chaque fois, cette conscience cosmique s'est identifiée au niveau dessus. Je suis une cellule, je suis je suis un organe, je suis un être humain. Voilà, il y a une identification et on croit être ça. Donc nous, on croit être des êtres humains de chair et d'os et donc on se comporte comme des êtres humains de chair et d'os. Mais un être humain de chair et d'os a tout le temps peur. C'est normal, puisqu'il est mortel. Ça disparaîtra un jour. Donc, si vous croyez être ça, bah, vous allez passer toute votre vie à essayer de défendre ça. Voilà, ça va être votre but. Et c'est logique, hein. J'ai pas de jugement par rapport à ça. Vous allez passer votre vie à essayer de sauver ça, sauver ce corps. Ok, et ceux qui ont le plus peur de mourir, de sauver ce corps, vont tout faire pour amasser beaucoup de richesses, de pouvoir, parce qu'ils ont très très peur. Ces gens-là ont très peur. Et donc, plus on a peur, plus on amasse de choses pour se protéger. On a peur. Voilà. Et même on veut devenir immortel. On veut que ce corps perdure à tout jamais. Donc, on va vers la robotique, quelque chose où on pourrait mettre notre énergie dans ce corps et le garder parce qu'on croit être ça et que sans ça, on n'existe pas. Vous voyez le truc? C'est du délire. C'est du délire. Notre monde va vers un monde délirant où tout le monde a peur. Ok? Donc ça, faut sortir de ce délire, en fait. Il faut sortir de ça. On n'est pas ce corps. On existe au niveau quantique. On existera tout le temps. Une fois qu'on a compris ça et qu'on l'accepte vraiment, ben, tout change, beaucoup de choses changent autour de nous. On a moins de besoins qu'on pensait avoir, en fait. Il y en a beaucoup moins qui apparaissent. Vous voyez? Donc, ça enlève beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça enlève les problèmes de besoin d'être reconnu, d'être d'être aimé même, d'être aimé, besoin d'être aimé, qui est très puissant chez nous. Bah, on a pratiquement plus besoin puisqu'en fait, on a conscience que on est unis, que tout est nous en fait, tout est nous autour de nous. Donc, vous voyez, il y a pas de, il y a pas, il y a déjà l'amour est déjà là en fait. L'amour est déjà là. Donc, il n'y a pas besoin de sentir aimé, l'amour est déjà là. On sait qu'on s'aime. Vous voyez, c'est juste que, bah, comme les personnes ne savent pas, eh ben, elles font des stratégies pour essayer d'être aimées. Différentes stratégies qu'on vous apprend quand vous êtes petit. De vous plaindre, d'être très bon à l'école, d'être un bon amant, une bonne maîtresse, de bien écouter, euh, d'être créatif, d'être exceptionnel, d'avoir de la valeur. Enfin voilà, tous ces trucs qu'on nous apprend, c'est pour avoir de l'amour, de la reconnaissance. C'est ça. Mais c'est un... Alors ça fait marcher le système, c'est super. C'est vrai, ça crée une histoire. Si on n'a pas besoin de ça, est-ce que on pourrait se poser la question, s'il n'y avait pas tout ça, ça serait quoi notre société? Si on n'avait plus besoin des autres, si on n'avait plus besoin de chercher à être aimé. Ça changerait des choses, hein. On s'occuperait de tout ce qui nous fait plaisir, de soi, de sa vie, euh, mais il y aurait plus de compétition avec les autres, hein. En fait, on va aimer les autres tels qu'ils sont. Tout le monde va s'aimer, en fait. Donc la vie va devenir le cadeau qu'on qu'on cherchait tous, hein, quand on sort de la compétition. Donc si vous vous êtes focalisé sur l'amour de vous-même, c'est-à-dire le respect de vous-même, de ce qui est important pour vous, euh, et que vous mettez en place, automatiquement, si chaque personne fait ça, waouh, ben l'amour sera là. Donc quand on se focalise sur la quête de l'amour à l'extérieur, aimer son prochain, ben d'abord, c'est faux. En fait, ça a été dévoyé. Vous aimez votre prochain si vous aimez vous. Vous pouvez pas aimer plus votre prochain que vous ne vous aimerez vous. D'accord? Donc quand on dit soyez égoïste, c'est pas, on a mis, dès que vous vous occupez de vous, on vous dit que vous êtes égoïste. Mais plus personne ne se connaît.
Les gens ne se connaissent pas. Ils savent plus ce qu'ils projettent dans leur... Ils sont tout le temps sur l'extérieur, le regard de l'autre, le regard de l'autre, le regard de l'autre. Et donc, c'est devenu une emprise incroyable. Faire attention au regard de l'autre. Mon Dieu, qu'est-ce que l'autre pourrait penser de nous? Et quelle horreur. On s'en fout ce qu'il pense de nous. C'est pas... Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'est-ce qu'on pense de nous, de nous. Qu'est-ce qu'on pense? Qui on est? Qui je suis? Est-ce que ce que je fais actuellement dans ma vie, est-ce que c'est cohérent avec les aspirations les plus profondes? Est-ce que j'aime? Est-ce que je projette de la colère? Qu'est-ce qui se passe en moi là maintenant? Voilà. Ça, c'est cohérent. Et si vous, et vous allez voir que personne aime projeter des choses négatives. C'est pas agréable de penser méchamment à quelqu'un, euh, d'avoir de la culpabilité, d'avoir des regrets, d'avoir euh, des peurs. C'est pas des sensations agréables. On n'a pas envie de ça. Hein? On vit ça parce qu'on contrôle pas le truc. Et si vous décidez de vous concentrer sur ce que vous voulez ressentir, vous, à l'intérieur de vous, prenez la maîtrise. Je veux, à chaque instant, savoir c'est moi qui décide ce que je veux ressentir, ce que je veux penser. C'est pas l'extérieur qui décide pour moi, c'est moi. Bon, ben, à partir de ce moment-là, euh, qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont bons par nature, ils sont pas méchants. Il y a des gens méchants, bien sûr qu'il y a des gens méchants, mais ils sont pas devenus par hasard méchants. Ils ont été rendus comme ça. La majorité des gens ont été rendus méchants par maltraitance. On les a maltraités par des gens on avait déjà rendu méchants. Donc il y a eu un premier méchant, c'est sûr. Il y a eu quelqu'un qui a maltraité quelqu'un au départ. Et ça s'est répercuté, ça s'est répercuté. Donc oui, il y a des vrais méchants à l'origine de tout ça. Et ils ont contaminé tout le monde. Donc oui, là, le mal existe. Il y a des personnes qui sont nées avec le mal en eux, ok? Puisqu'il y a bien eu un premier maltraitant. S'il y a un premier maltraitant, il y a bien quelqu'un qui était déjà maltraitant. Génétiquement. Génétiquement, il était maltraitant. Ok? Donc, oui, il y en a. Mais c'est pas la majorité, il est très très loin de là. Ok? C'est vraiment spécifique. C'est des personnes qu'on appelle par exemple des psychopathes, qui n'ont pas d'empathie. Ils n'ont pas d'empathie. Ils savent pas ce que c'est l'empathie. Donc, ils vous voient comme des objets. Vous dites pas que vous êtes maltraitant envers vos objets ou envers même vos animaux. La race humaine est très mal. On pourrait dire que la race humaine est maltraitante envers les animaux. La majorité des gens ne se sentent pas maltraitants. Ils ne le sentent pas. Pour eux, manger tous les jours des animaux, coupés en morceaux dans des barquettes, ils se posent pas la question de qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Non, on mange la viande depuis qu'on est enfant, on mange la viande. Voilà. Donc il n'y a pas un sentiment de maltraitance. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, si on regardait ce que pourraient ressentir si les animaux, c'était nous, il y avait une race au-dessus qui nous traitait comme ça, on se dirait, waouh, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. On pourrait croire qu'il y a une race qui fait ça parce que actuellement, c'est ce qu'on vit. D'accord? C'est un peu ce qu'on vit. Donc, on est maltraité et on maltraite nos animaux. Donc, les gens qui n'ont pas d'empathie, on pourrait dire que ils ont des corps humains comme nous, mais ils n'ont pas d'empathie. Donc, en fait, on va dire que ce sont des gens qui nous dirigent, par exemple. Je donne un exemple comme ça. Ils ont maltraité toujours les autres parce qu'ils considéraient comme des animaux. Voilà, c'est comme ça. Comme nous, on considère des moutons. Bon, il y en a qui on aime bien nos moutons, des fois on leur parle, mais on les voit comme des moutons. Vous comprenez ce que je veux dire? On les voit comme des moutons. C'est pas des humains. Donc, bon, s'il faut les tuer, ben, pour manger, tant pis. Voilà. Il y a que les plus sensibles qui vont dire, ah non, on mange pas parce que c'est mon ami. Voilà. Ça, c'est les hypersensibles. Eux ont une super empathie. Mais la majorité des humains ont une empathie moyenne qui fait que bon, ils considèrent que ce qui n'est pas comme eux, bah, ça peut être mangé, par exemple. Voilà. OK?
Donc même ce qu'on appelle le mal, quelque part, c'est pas ce qu'on appelle, c'est pas le mal en soi, c'est, c'est quelque chose qui manque en fait. Il n'y a pas de contact, de correspondance. Ok, on ressent pas les émotions des autres. Donc, bah, on les traite comme des objets. Voilà. Et on peut faire n'importe quoi. On peut tuer 1000, 2000 personnes, 3000. Bah, c'est comme si nous, on va dehors, on prend un truc et on a une fourmilière qui nous gêne parce qu'elle est sur notre route, elle nous embête. Donc, on va prendre de l'eau, on va noyer tout le monde. C'est pareil pour eux. Comprenez? Les gens qui n'ont pas d'empathie, ils fonctionnent comme ça. Psychopathes. D'accord. Et il y en a plein. Et il y en a plein. Il y en a beaucoup dans d'autres sphères. Donc, tant que ces gens-là, bah, eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Vous voyez? Si on le laisse faire. Voilà. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on le laisse faire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Parce qu'une partie de nous le sait qu'il y a un problème. Bon, on le laisse faire. On est d'accord. Une partie de nous est d'accord avec ça. Qui sont pas d'accord luttent contre ça. Mais ceux qui laissent faire, ils sont d'accord. Parce que ça, il y a quelque chose qui les arrange. Donc, cette partie de là aussi, il faut aller la voir à l'intérieur de soi. Vous voyez, des fois, on dit oui, ces personnes sont des maltraitants, ils font pas attention, ils font n'importe quoi avec les gens, mais si nous, on avait le même niveau de pouvoir, est-ce qu'on ferait pas la même chose? Donc, il faut aller voir si chez nous, il y a une partie de nous qui accepte ça. Voilà, si vous l'acceptez, c'est que vous l'avez. Elle est pas, vous l'avez pas mis en action, vous l'avez pas vraiment à ce niveau-là, mais elle est en action chez vous. Donc, c'est ça qu'il faut enlever, le côté de prédateur. Voilà, qui n'est plus de prédation chez vous à aucun niveau. C'est pas facile à faire, vous verrez, parce qu'on a tous cette partie prédatrice à nous, on l'a tous, et il faut l'enlever petit à petit. Dans chaque chose que vous faites, est-ce que vous voyez que vous êtes dans la prédation ou dans le dos? Voilà. Et c'est ça, s'occuper de soi. C'est ça, se regarder. C'est ça, c'est aller voir toute l'ombre, toutes les parties d'ombre qui est à l'intérieur de nous et dire non, je n'en veux plus. Voilà, vous dépouillez. Ça m'intéresse plus. Et là, il peut y avoir des changements de société, puisqu'en fait, ce sont plus les mêmes personnes qui sont présentes. Là, il se passe autre chose. Vous voyez? On ne peut pas changer une société, par exemple, si vous ne changez pas ce qui crée cette société, c'est-à-dire les êtres qui la composent. Et ces êtres qui la composent sont à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a des parties d'eux, voilà, qui sont créatrices. Et quand on crée quelque chose à l'extérieur, c'est que on a déjà eu un désir et une pensée. Donc c'est la pensée et le désir qui créent ce qui est à l'extérieur. Donc si vos pensées et vos désirs sont bienveillants, axés sur la beauté, sur le bien-être, en fait, vous ne pouvez pas avoir d'action négative envers les autres. C'est logique. Donc tout ce que vous allez faire va être magnifique. Or, si vous regardez la société qu'on a créée, elle a peu de choses magnifiques. Peu, très peu. Et encore, ce qui était magnifique nous vient d'une certaine époque. Souvent, on voit des maisons magnifiques. Ça vient d'une certaine époque. Aujourd'hui, ce qu'on crée est plutôt laid. Voilà, c'est pas terrible. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un basculement, quelque chose. Donc, si nous ne regardons pas cela, ça ne sert à rien de vouloir, par exemple, changer de société. On recommencera les mêmes choses parce qu'on n'a pas changé l'intérieur. Ok, donc bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler des heures sur ce thème-là, mais je ferai peut-être d'autres vidéos. Mais voilà, le mal, quelque part, ce qu'on appelle le mal, il n'y a pas de mal en soi, il y a juste des gens qui manquent d'empathie. Voilà. Si le mal, ça serait des personnes qui ont du plaisir à faire mal à quelqu'un en étant conscient de ce qu'elle lui fait, en ressentant ce qu'elle lui fait. Ça, euh, oui, alors ça serait le mal. Si ça existe, c'est le mal. D'accord? Parce que la personne est consciente de ce qu'elle fait et elle n'arrête pas. Ça, c'est le mal. Mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup des comme ça. Quoi, autour de moi, je ne vois pas de gens comme ça. OK? Ça doit exister, parce que tout existe, mais
Voilà, il faut pas. Les autres sont des personnes qui, en général, soit pensent bien faire, hein, parce qu'on leur a appris que c'était ça qui était bien. Voilà, ils ont pas remis en question les choses. Beaucoup de gens font des bonnes actions, font du mal en faisant des bonnes actions, en croyant faire des bonnes actions. Ça en est rempli. Et on a vu ça dans la dernière crise actuelle, c'était rempli de gens qui pensaient faire des bonnes actions. Voilà. Euh, donc il y a ça. Il y a des gens qui n'ont pas, eux, de l'empathie, mais bon, ils sont ignorants. Donc ils ne voient pas les choses, ils n'ont pas de discernement. Et il y a ceux qui n'ont pas d'empathie, qui n'ont pas de cœur, mais qui ont du discernement, qui voient les choses. Vous voyez. Donc il faut avoir les deux. Euh, Discernement et empathie. Voilà, c'est important d'avoir les deux, comme ça on peut arriver à bien fonctionner dans notre société. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si vous voulez si vous voulez travailler sur vous, on peut partir de n'importe quel thème, c'est pas un souci, n'importe quel problème, puisqu'ils reviennent tous à des manquements d'amour. Vous pouvez me contacter. Voilà. Merci à vous.